Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de ReNews, l'un des rendez-vous incontournables de Reopen Media. Vous êtes bien sur l'édition francophone de ce média plurilingue qui très bientôt proposera ses contenus d'actualité en 10 langues différentes. Notre rédaction francophone est à votre écoute. Si vous avez un sujet qui mérite d'être porté à la lumière, une histoire émouvante ou encore une actualité locale à partager, n'hésitez pas à nous écrire, car ensemble, nous construisons une information qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et pour ne rien manquer de notre actualité, retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Telegram, X, Spotify, ainsi que sur notre site officiel reopen.media. L'Autriche est en deuil après un drame survenu dans un lycée de Graz. 10 personnes ont perdu la vie, tuées par un ancien élève qui s'est ensuite suicidé. Un deuil national de 3 jours a été décrété, avec une minute de silence observée ce mercredi en hommage aux victimes. Parmi les 10 personnes tuées figure un élève français de 17 ans. Les autorités ont par ailleurs fait état de 11 blessés. L'auteur présumé agit seul et s'est donné la mort dans les toilettes après son crime, selon la police autrichienne, qui s'est refusée à toute spéculation sur le déroulé des événements. L'émotion est vive à travers l'Europe. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont dites choquées après cette fusillade. Emmanuel Macron a lui aussi fait part de sa vive émotion et a adressé la solidarité de la France aux victimes et au peuple autrichien. Et une tragédie a frappé la France. Une surveillante scolaire a été tuée par un élève lors d'un contrôle de sac dans un collège de Haute-Marne. En réaction d'une minute de silence sera observé ce jeudi dans tous les établissements scolaires du pays. Un moment d'unité nationale face à la violence en milieu scolaire. Face à l'émotion suscitée par cette tragédie, le gouvernement français prend également des mesures concrètes. Un arrêté interdisant la vente de couteaux aux mineurs sera pris dans les 15 prochains jours, a précisé Matignon. La première de ces mesures, c'est qu'on va élargir la liste des armes. Pour l'instant, il n'y a que les poignards, pour simplifier, qui sont interdits. Et on va interdire tout couteau qui peut constituer une arme. On a vu aujourd'hui que ça peut être un couteau de cuisine, hélas. Dans ce contexte, le président français Emmanuel Macron a lui aussi réagi. Il a annoncé vouloir interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, estimant qu'il est temps de mieux protéger les gens de contenus violents ou inadaptés. Une régulation à l'échelle européenne est envisagée, faute de quoi la France pourrait agir seule. Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon, je négocierai avec les Européens pour que nous, on commence à le faire en France. On ne peut pas attendre. La militante suédoise Greta Thunberg a affirmé mardi 10 juin l'Israël avait kidnappé l'équipage de la flottille pour Gaza dans les eaux internationales et l'avait amené contre son gré en Israël. Après l'interception du bateau transportant de l'aide humanitaire à destination de Gaza, la militante suédoise a fait cette annonce à son arrivée à Paris, où elle a été renvoyée par les autorités de l'État hébreu avant de rejoindre la Suède. Ils ont procédé à un acte illégal en nous kidnappant dans les eaux internationales et en nous emmenant en Israël, en nous gardant dans les cales du bateau, sans nous laisser sortir sur le pont. Mais ça, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est qu'il y a un génocide en cours à Gaza, une famine provoquée. Selon le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, 4 des 10 Français arrêtés ont refusé mardi leur expulsion volontaire Israël. Une expulsion forcée devrait intervenir après décision du jour israélien dans les prochains jours. Et d'ici là, ils resteront en détention. L'eurodéputé de la France insoumise, Rima Hassan, fait partie des 4 Français encore retenus en Israël. Selon son équipe, les
les membres de l'équipage ont été transférés vers le centre de détention de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Ils ont pu échanger que brièvement une dizaine de minutes avec leur avocat avant d'être entendus une première fois pour les autorités israéliennes. Pour quelques jours, Paris sera la capitale mondiale de la tech. Le salon Vivatech s'est ouvert à Paris mercredi en présence de stars de la tech française et internationale, dont le patron de Nvidia, Jensen Huang. Avec 14 000 startups et plus de 3 000 investisseurs venus du monde entier, les organisateurs attendent une affluence au moins égale à l'année précédente, soit 175 000 visiteurs. Au programme intelligence artificielle, climat, mobilité, santé, mais aussi innovation au service du quotidien. Vivatech, c'est aussi une vitrine pour l'innovation française qui entend bien jouer un rôle central dans le monde numérique en pleine transformation. Le président français a assisté à la première journée en soutien de la souveraineté technologique européenne dans un contexte de tensions commerciales entre Europe et États-Unis. Souvent surnommée le Silicon Valley du Caucase, l'Arménie confirme sa place sur la scène mondiale de l'innovation à Paris. And I want to thank you for this trust, and this is the synergies between two of you. And I know that a lot of companies started to commit. Il est important de souligner qu'en matière d'éducation technologique, l'Arménie fait figure de modèle. À Yerevan, le Centre de technologie et d'innovation TUMO est devenu en quelques années une référence mondiale. Ce centre éducatif gratuit à destination des jeunes de 12 à 18 ans propose des formations innovantes en robotique, programmation, animation ou encore design graphique. Une approche pionnière qui attire l'attention de nombreux acteurs internationaux et qui a déjà bien inspiré Paris aussi. Mais ce n'est pas uniquement TUMO qui incarne l'innovation en Arménie. Reopen Media, à sa manière, l'est aussi. Nous intégrons les technologies les plus avancées dans la production de nos contenus. Ici, même la voix de certains de nos reportages est générée par l'intelligence artificielle pour vous offrir une expérience plus fluide, plus moderne et toujours accessible. Après notre dossier sur Vivatech, place maintenant à l'actualité internationale. Du Moyen-Orient à l'Europe de l'Est, en passant par les États-Unis et le Caucase. Voici un tour d'horizon complet et connecté de ce qu'il faut savoir. Un reportage signé Simone Hovhannissian avec une version française présentée par une voix générée par l'IA. Le ministre iranien de la Défense, Aziz Nassirzadeh, a prévenu que si un conflit était imposé à la République islamique, l'Iran riposterait en visant toutes les bases américaines présentes au Moyen-Orient. Il a également révélé que les forces iraniennes avaient testé la semaine dernière un missile équipé d'une ogive de 2 tonnes. Selon ses mots, en cas de confrontation, les pertes seront bien plus lourdes pour l'adversaire et les États-Unis n'auront d'autre choix que de quitter la région. En Ukraine, la ville de Kharkiv a été frappée par une attaque de drones russes. Le dernier bilan fait état d'au moins 3 morts et 60 blessés, dont 8 enfants. 17 drones de type Shahed ont été utilisés, endommageant des immeubles résidentiels, des entreprises et des infrastructures civiles. Des frappes ont également touché la région d'Odessa. Moscou affirme de son côté avoir intercepté 32 drones ukrainiens dans la nuit. En Russie, 3 enfants ont été blessés dans la région de Koursk, tandis qu'un incendie accompagné de multiples explosions a éclaté dans une usine de poudre à canon à Tambov, l'un des principaux sites de production de munitions du pays, visé pour la 4e fois selon les autorités ukrainiennes. À Los Angeles, un couvre-feu a été instauré dans plusieurs quartiers du centre-ville en réaction à des manifestations contre les opérations de l'immigration. La maire Karen Bass et le chef de la police ont annoncé que la mesure serait en vigueur de 20h à 6h du matin pendant plusieurs jours. Des arrestations ont déjà eu lieu. La maire a également dénoncé les dégâts importants causés à la ville et lancé un appel à Donald Trump pour qu'il mette fin aux raids visant les migrants en situation irrégulière. Des tentatives de communication avec la Maison-Blanche sont restées sans réponse.
La scène politique américaine s'enflamme. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants, a fustigé le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, appelant à le goudronner et le rouler dans les plumes en guise de sanction pour sa gestion des manifestations. Sans réclamer son arrestation, comme l'a fait Donald Trump, Johnson l'accuse néanmoins de complicité dans les violences contre les forces de l'ordre. Sur un autre front, Elon Musk reconnaît avoir dépassé les bornes dans certaines de ses déclarations à l'encontre de Donald Trump. Le patron de Tesla et SpaceX avait accusé l'ancien président d'être un menteur, affirmant qu'il n'aurait jamais remporté les élections sans son soutien. Trump avait répliqué en qualifiant Musk de fou et en menaçant de mettre fin aux aides publiques accordées à ses entreprises. Des tentatives de médiation seraient en cours pour apaiser les tensions entre les deux hommes. Enfin, à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, s'est tenu le comité de planification des exercices militaires multinationaux baptisé Fraternité Sambre-Entière 4. Ces manœuvres prévues pour septembre réuniront les forces spéciales d'Azerbaïdjan, de Turquie, d'Ouzbékistan, de Kazakhstan et de Pakistan. Les représentants militaires ont planifié en détail les phases opérationnelles et les scénarios d'intervention dans le cadre d'un renforcement stratégique de la coopération régionale. Et à présent, cap sur l'Arménie. Voici les faits marquants de l'actualité nationale. Les habitants de Syunik ne se laisseront pas intimider par les tirs, a affirmé Robert Roukassian, le gouverneur de la région, lors d'un échange avec la presse à l'Assemblée nationale. Il a confirmé que les tirs nocturnes de l'armée azerbaïdjanaise se poursuivent, mais aucun dommage n'a pas été signalé jusqu'à ces derniers jours. Malgré ces provocations, le moral des habitants reste solide et déterminé. Dans les villages ruraux de Syunik, il y a encore beaucoup de problèmes. Il faut donc travailler jour et nuit et allouer plus de moyens à ces zones. Bien sûr, la priorité, c'est d'abord d'assurer la sécurité, surtout quand on habite près de la frontière. Sans un environnement sûr, difficile de se concentrer. En même temps, Goris et ses villages alentours commencent doucement à se relever, notamment grâce au tourisme qui se développe. Mais plus on parle des tirs nocturnes, moins les gens auront envie de venir à Syunik, ce qui nuit à nos communautés et à nos entrepreneurs. Je pense que la seule solution, c'est de travailler chaque jour, de développer les infrastructures et de créer des opportunités pour que les habitants puissent vivre et travailler. Et pour la sécurité, il n'y a qu'une issue, la paix, que nous espérons voir arriver bientôt pour résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. En visite officielle en Arménie, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, a été reçu par le Premier ministre Nikol Pachinian. Les deux responsables ont salué leur coopération dans le renforcement de la démocratie et des droits de l'homme. Alain Berset a aussi félicité l'Arménie pour l'accueil en 2026 du sommet de la Communauté politique européenne et de la COP18. La Russie a réagi aujourd'hui à la présence européenne en Arménie. Selon Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, les observateurs européens ne contribueraient pas à la stabilité, mais se livraient plutôt à de l'espionnage dans les pays voisins. Lorsqu'un journaliste arménien l'a interrogé sur la destruction de monuments soviétiques au Karabakh, la diplomate s'est un peu agacée. Elle a répondu que le sujet était discuté avec leur partenaires azerbaïdjanais, tout en renvoyant la balle. Et les monuments détruits ailleurs, ça ne vous intéresse pas? Nous comprenons très bien pourquoi et dans quel contexte vous abordez ce sujet, mais je vous demande de ne pas le faire. À force, cela devient presque un sacrilège de devoir répondre sans cesse à ces questions. La prochaine fois que vous voudrez parler des monuments, faisons une interview et je vous expliquerai tout. Pendant ce temps, la mémoire des soldats du Corps Rouge, qui sont vos compatriotes, est profanée sur le territoire de l'Union européenne. Où est votre réaction ? Où est votre volonté de protéger ces monuments ? C'est uniquement notre pays qui les défend. Ce sujet dépasse largement votre champ d'information, c'est même presque une insulte. Pourquoi les monuments détruits, y compris ceux des soldats arméniens, ne suscitent-ils aucun intérêt dans votre société ?
En marge de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan poursuit ses rencontres bilatérales. Il s'est entretenu avec son homologue de Singapour. Au cœur des discussions, le développement de la coopération entre l'Arménie et Singapour, ainsi que des pistes concrètes pour enrichir l'agenda bilatéral. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d'approfondir leur collaboration. C'était l'essentiel de l'actualité du 11 juin. Merci de suivre ReNews de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. À très vite.